Live on the world's top .radio domain name, www.european-show.radio. Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Et nous retrouvons tout de suite Gabriel et ses invités. Oui, nous sommes de retour avec Clément Madonna et Marc Boitel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'entreprise OPNS SAVN. Nous allons ensemble parler de l'empreinte audio numérique. C'est une innovation qui prend de plus en plus de place dans le secteur de la radio. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous éclairer un petit peu sur la signification de l'empreinte digitale et de son utilité, de sa finalité? Oui, bien sûr. Si vous regardez aujourd'hui vos doigts, votre pouce, ils ont chacun une empreinte digitale différente. En fait, c'est tout à fait identique pour un son. Donc, dès que vous prenez un élément audio, en fait, on est capable de gérer une empreinte digitale unique qui nous permet de reconnaître ce son quand il sera diffusé par après. Et donc, évidemment, il y a un intérêt énorme, que ce soit pour des annonceurs, pour des régies, etc., de valider que, par exemple, les spots radio qui ont été vendus ont bien été diffusés dans leur entièreté, dans la bonne tranche d'heure et avec la qualité nécessaire. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir automatiser de la reconnaissance de contenu sans passer par une intervention humaine. Est-ce qu'on peut assimiler ça un petit peu au fonctionnement des cookies sur Internet, par exemple? Alors les cookies vont plutôt être une traçabilité de ce que vous avez fait. Ici, on va vraiment plutôt se dire que c'est la possibilité d'avoir la reconnaissance sans devoir faire cette écoute. Alors, il y a eu des technologies différentes qui ont été promotionnées dans le passé, comme ce qu'on appelle le watermarking. Ici, si on prend la définition anglaise, c'est fingerprinting. Le watermarking, malheureusement, c'est d'injecter des données dans le son pour pouvoir les extraire et les récupérer par après. Mais malheureusement, c'est sensible au traitement de son, aux compressions, etc. Ce qui n'est pas le cas du fingerprinting. Donc l'objectif, c'est de faciliter la vie, vous l'avez dit, des annonceurs et puis aussi de pouvoir un petit peu gérer un petit peu mieux la concurrence sans avoir forcément quelqu'un qui est derrière le poste à écouter. En quoi est-ce que ça va être une réelle amélioration pour la radio en général ? Alors je pense qu'au niveau radio, il y a plusieurs aspects de ce côté-là. N'oublions pas que les radios sont soumises à des contraintes. Il y a des contraintes de quotas linguistiques, de paroles vis-à-vis musique, etc. Donc toutes ces mesures-là peuvent être réalisées donc, de façon automatique. Alors vous avez mentionné l'aspect concurrence. Effectivement, ça permet, sur base des signatures qui ont été générées par une radio, par exemple, sur sa discothèque, de pouvoir tracer la playlist d'un concurrent pour voir s'ils sont plus réactifs sur la sortie de nouveaux titres ou des choses comme celle-là. Et donc, en général, on essaye de combiner cette technologie de fingerprinting avec aussi des technologies de découverte de séquences répétées. Donc, si par exemple un nouveau titre est lancé par une radio concurrente avant une autre, ou tout simplement des annonceurs passent plus de spots sur une radio que sur une autre, ça permet aussi aux équipes donc commerciales de vérifier, tiens, il est peut-être temps de rajuster soit nos prix, soit d'être un peu plus proactif, et tout ça de nouveau sans passer par des interventions humaines. Oui, donc ça facilite beaucoup la vie, et facilitera beaucoup la vie normalement des radios. Si je ne me trompe pas, donc vous l'avez déjà mis en place en partie en Belgique, oui, avec de grands groupes. Oui, est-ce que vous avez déjà eu un petit feedback, quelque chose, des retours par rapport à la mise en place de cet outil? Alors, ils sont hyper satisfaits. Ça a vraiment révolutionné, je dirais même, certains aspects du fonctionnement, en tout cas du contrôle interne et aussi des obligations de fourniture de rapports, etc. N'oublions quand même pas aussi, si je reprends le cas d'un annonceur, l'annonceur veut que son spot soit diffusé. L'avantage de cette technologie, c'est de pouvoir se mettre aussi en fin de chaîne. Donc même une captation FM. Donc vous mettez un micro devant un poste radio, on pourra récupérer et recalculer l'empreinte qui va nous permettre de reconnaître que ce soit le titre ou le spot, etc. Donc on peut vraiment être en bout de chaîne. Et finalement, ce qui est important, c'est de savoir ce qui a été diffusé, pas ce qui est sorti du studio. N'oublions pas la longue chaîne qu'il y a entre un studio et un émetteur. Donc c'est là l'importance d'avoir vraiment un monitoring end-to-end. Je me permets de vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez que cette technologie va permettre à un moment ou à un autre de pouvoir mesurer l'audience réelle des radios, c'est-à-dire de déterminer en fonction de cette empreinte numérique, de dire tiens, à telle heure, à tel moment
j'ai entendu tel morceau qui était diffusé sur telle radio, donc il y avait un auditeur sur cette radio. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, on va avoir avec ce moyen une possibilité de mesure réelle de l'audience, parce que pour l'instant on a juste un panel d'auditeurs, mais là on aurait vraiment quelque chose de plus direct. Alors vous touchez un sujet exactement. Un petit peu, hein. Oui, tout à fait. Alors la technique effectivement nous permet de belles perspectives pour l'avenir. Donc il y a déjà des prototypes de ce dont vous parlez. En fait, on restera toujours sur du panel, parce qu'il est impensable d'espionner les gens, ne serait-ce que pour des respects de vie privée, pour savoir ce qu'ils écoutent. On est un petit peu espionné à longueur de journée. Oui, tout à fait. Mais donc ne favorisons pas ça. Essayons de respecter un peu la vie privée des gens. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on regarde même d'un point de vue organisationnel, le fonctionnement d'un panel, au niveau radio, c'est déclaratif. Donc autant en télé, on peut se servir des box pour tracer sur les volontaires, autant en radio, c'est quasiment infaisable. On écoute la radio en voiture, on rentre à la maison, on écoute la radio, etc. Donc il est très difficile de suivre. Donc effectivement, techniquement, nous avons déjà des prototypes dans les cartons de pouvoir, sur base d'un panel, avoir une mesure précise et non plus déclarative de l'audience qu'on pourra avoir à travers une liste de radios ou de différents médias qui auraient souscrit finalement à la volonté d'être mesurés. Donc oui, tout à fait, c'est l'avenir. Vous en parliez donc je me suis un petit peu perdu dans mes notes. Oui, par rapport donc au futur, normalement un développement donc du marché en France à court terme, c'est pour ça que vous êtes là, ici. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça se met en place auprès des grands groupes? Est-ce que ça va très vite? On a tout de suite l'avantage du service qui est pris? Alors effectivement, notre approche est en fait une approche double et dans deux directions. La première, c'est nous avons un produit fini qui peut être installé très très rapidement. À côté de ça, notre approche a toujours été d'être très très à l'écoute de nos clients. Donc nous avons toutes les briques technologiques et il arrive fréquemment que pour un client, et typiquement dans les grands groupes, ils ont besoin de spécifiques et on doit s'intégrer à un environnement existant. Donc là, on va utiliser nos briques technologiques pour pouvoir coller au mieux à l'environnement du client. Donc ça, c'est l'approche quand le client souhaite bénéficier de ce genre de service sur site. Donc il fait l'acquisition de la solution, il l'installe dans ses locaux, sur ses serveurs, etc. Donc nous offrons cette possibilité-là. Maintenant, ce que nous venons de lancer, c'est la possibilité d'utiliser cela sous forme de service, donc une offre de type cloud, en disant, voilà, je souhaite avoir l'accès à cette technologie. Donc vous allez à ce moment-là typiquement plutôt monitorer des streams internet plutôt que de la captation locale ou de la captation FM, puisqu'il y a un aspect géographique. Si quelqu'un nous demande de faire cela par exemple pour la Pologne, n'ayant pas aujourd'hui des bureaux en Pologne, on n'a pas la possibilité de récupérer directement la captation FM. Oui. Mais par contre, on peut sans problème, et on le fait d'ailleurs pour l'instant, prendre ces flux, les ramener. Donc nous avons notre propre centre de données à Bruxelles, et donc nous avons la possibilité de traiter ça et de simplement publier les résultats pour la radio. Donc on peut aller très très vite si on n'installe même pas sur site, mais nous gardons la porte ouverte. Nous ne sommes pas avec une philosophie d'imposer au client un modèle particulier. Nous voulons avoir cette ouverture de posséder la solution ou simplement avoir une souscription. Eh bien, je vous remercie. Oui. On parlait juste pour conclure, on parlait d'une innovation. Donc, je voulais savoir, étant donné que c'est quelque chose de vraiment nouveau dont on a parlé, est-ce que vous avez déjà eu des comparatifs à l'extérieur? Est-ce que vous avez des exemples en fait dans d'autres pays de structures qui ressembleraient à la vôtre? Ou alors à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez déjà eu des approches de l'international? Alors de ce côté-là, je dois dire que nous ne sommes pas les seuls, hein. Donc si vous regardez finalement d'un point de vue technologique, c'est ce que Shazam offre, hein. Donc d'un point de vue technologique, maintenant il y a une différence sur les algorithmes, il y a une différence sur l'approche de reconnaissance où on essaye d'avoir une très très grande précision, mais effectivement il y a des solutions. Le retour qui nous a été donné est surtout une énorme différence au niveau de la fiabilité. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir donner un résultat où on dépasse les 99% de reconnaissance. Il semblerait que nos concurrents soient plutôt dans la tranche des 75 à 80%. Donc c'est évidemment ce qui fait une énorme différence. Un annonceur ou ne serait-ce que le CSA ou des gens comme ça ne se contentent pas de 80% de fiabilité sur un rapport. Merci Marc Boitel, merci nos experts qu'on retrouve dans quelques instants. Le Salon de la Radio, 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.